Salutations guys, j'espère que vous allez bien, vous m'avez trop manqué. Avant de filmer cette vidéo, j'ai regardé depuis combien de temps je n'ai pas posté, ça fait 4 mois. 4 mois guys, c'est énorme. Alors c'est quoi mon excuse? Bah déjà l'école et aussi et surtout une très mauvaise gestion de mon temps. Donc tout ça, ça a fait que ça fait 4 mois que je ne suis pas revenue ici. Mais si je suis de retour, c'est que j'ai commencé à mettre des choses en place pour mieux gérer mon temps. Parce que la perte de temps inutile là, pardon, on est fatigué. Chose promise, chose due, j'étais obligée de revenir avec l'update du challenge boost de 3 mois qui s'est déroulé du coup fin 2023. Pendant ces 3 mois, je vous ai partagé plein d'astuces à la fois sur Insta et sur YouTube pour que vous n'oubliez pas d'appliquer votre sérum pour la pousse. Et sur YouTube, j'ai posté une vidéo complète intitulée Challenge Pousse où tu as toutes les infos, mais tu as aussi un post récapitulatif sur Instagram qui te détaille tout ce que tu dois faire avant, pendant et à la fin du challenge. Tu as aussi une story à la une où j'ai regroupé toutes les astuces, tous les DIY que j'ai partagés. Donc c'est une story à la une intitulée Challenge Pousse. Donc n'hésite pas à aller checker ça si en 2024, l'un de tes goals capillaires, c'est la pousse. Je rappelle que pour ce Challenge Pousse, il y avait 2 objectifs. 1, stimuler sa pousse et 2, retenir de la longueur. Parce que sans ça, normal que tu te plaignes que tes cheveux ne poussent pas, tu ne fais que de les casser. Donc avant de vous dire si j'ai de la pousse ou non, comment s'est passé mon challenge pousse, etc. Toi qui regardes cette vidéo, si tu as participé au challenge, dis-moi dans les commentaires comment s'est passé ton challenge et si tu as eu oui ou non de la pousse. Ah et abonnez-vous aussi, hein. Les 1 on les a faciles, hein. Abonne-toi. Alors je pense que c'est important que je vous dise ce qui s'est passé un petit peu dans mes cheveux durant ce challenge. Premièrement, au niveau de la rétention de longueur, j'ai fait pas mal de coiffures protectrices. Protectrice pour moi c'est quoi? C'est tout simplement des coiffures qui vont te permettre de limiter la casse de tes cheveux. Ça passe par quoi? Ça passe par moins manipuler tes cheveux tout en préservant leur santé, leur hydratation notamment. C'est pas parce que tes cheveux ils sont en coiffure protectrice qu'il faut pas les hydrater par exemple. C'est un exemple. Donc voilà, pour moi c'est juste, toi peut-être moins manipuler tes cheveux, moins avoir à apporter des soins à tes cheveux. Mais ça veut pas dire complètement arrêter, ça veut pas dire non plus à la même fréquence que s'ils sont à l'air libre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là je vais regarder sur mon ordi les différentes coiffures que j'ai faites et pour vous elles vont s'afficher juste à droite. La première coiffure que j'avais durant ce challenge c'était une coiffure sans rajout. Je vous avais même posté un tuto coiffure. Donc si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. La vidéo elle était assez courte, 6 minutes. Ensuite la deuxième coiffure protectrice que j'avais c'était un twist out. Franchement j'ai trop kiffé le résultat. Pareil je vous avais posté un crash test. C'est plus un crash test, c'était pas vraiment un tuto. Parce que c'est vraiment ma première fois. J'avais bien aimé le résultat, vous aussi. Alors pour moi ce twist out c'était une coiffure protectrice parce que j'avais pas manipulé mes cheveux pendant 2 semaines. Le matin j'avais juste à un petit peu réarranger mais c'est tout. Ensuite j'ai fait des mini twists, franchement les mini twists, ma coiffure préférée sans rajout, vraiment j'aime trop cette coiffure. Regardez-moi ces juicy twists. D'ailleurs je vous ai pas encore posté, je vous ai filmé le tuto, ça arrive. D'ailleurs là j'étais en train de vous filmer un haul, mais malheureusement il ne verra jamais le jour parce qu'il y a eu des petits problèmes techniques. Voilà. Après ça j'ai fait des knotless braids, c'est la première fois que j'en faisais de toute ma vie. Franchement j'étais hyper contente du résultat. C'était assez longue, hyper jolie. Pareil, bien sûr que je vous ai fait le tuto, il arrive. Voilà, c'était à peu près toutes les coiffures que j'ai faites durant ce challenge. Je crois que je vous les ai présentées dans l'ordre, j'espère. Voilà. Au niveau de l'entretien de mes cheveux, je les ai lavés minimum toutes les 2 semaines. Ça pouvait arriver aussi que je les lavais toutes les semaines, mais c'était en fonction de leur état, s'ils étaient sales ou pas. Et quand j'avais des braids, je les ai lavés au bout de 3 semaines. Donc à chaque lavage, c'était masque, routine d'hydratation, protection la nuit avec un foulard ou un bonnet en satin. Maintenant pour ce qui concerne la pousse, j'ai appliqué mon DIY de l'huile au café sur mon cuir chevelu tous les soirs. Donc ça c'était au début. Et par la suite, je vous en avais même parlé dans ma story Insta, il y a une période il faisait extrêmement chaud. Et en plus il y a un moment où j'étais en twist out, donc les cheveux complètement à l'air libre. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais arrêté d'en mettre sur l'entièreté de ma tête, mais je m'étais du coup concentrée sur les tempes. Pour résumer, dans tous les cas, je mettais au minimum de l'huile de café sur mes tempes. Alors petit disclaimer avant de vous montrer enfin mes résultats, je ne vous vends pas du rêve, je ne vais jamais vous dire ah en une nuit j'ai gagné 20 cm de pouce. Personnellement, moi j'en ai marre d'entendre et de lire même des promesses d'élixir pour la pousse. Ah j'ai gagné, tu vas pouvoir gagner 10 cm en une nuit, 10 cm en une semaine. Non, moi je vous vends pas du rêve. Et puis je pense qu'il faut prendre en compte aussi les différents cycles de votre cheveu. Si vous ne saviez pas,
votre cheveu, il a différents cycles. Il a des phases de chute, des phases de pousse, des phases de repos. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais si vous voulez en savoir davantage, je vais vous mettre des liens en description qui vont vous permettre d'accéder à vraiment une explication de comment fonctionne la pousse de nos cheveux. Et je pense que c'est hyper important de s'instruire, de comprendre comment ça fonctionne pour ne pas après être déçu parce qu'on n'a pas gagné les centimètres de pousse qu'on pensait avoir. Voilà, donc maintenant que ça c'est dit, c'est clair, on va pouvoir passer au résultat. Donc j'ai pris des vidéos et des photos avant et après. Donc déjà il faut savoir que moi je ne mesure pas mes cheveux pour ne pas avoir cette obsession de centimètres, gagner ou pas gagner. Voilà, je préfère faire à l'œil nu. Par contre j'ai porté le même t-shirt avant et après pour pouvoir un peu voir jusqu'où mes cheveux tombaient. Donc ça c'était juste avant le début du challenge pouce. Mes cheveux ils étaient étirés. Étirés c'est-à-dire pas à la chaleur mais je les avais brossés. Et là je venais de faire une coiffure protectrice. Donc mes cheveux n'étaient pas étirés. Cependant les mèches de cheveux que j'ai pris pour comparer le avant et le après, j'ai bien pris soin d'étirer la mèche. Donc là déjà au niveau de la masse de cheveux on ne peut pas trop comparer parce que c'est assez subjectif déjà et mes cheveux ne sont pas dans le même état. Donc c'est incomparable. Alors pour moi ici, il n'y a aucune différence. En tout cas, là, je vois aucune différence. Ensuite, là, pour moi, on voit une grande différence. Pas forcément au niveau de la longueur, mais au niveau du nombre de cheveux que j'ai à la pointe. Vous voyez, quand je tire, sur le avant, j'ai quoi? Je dois avoir 2-3 cheveux à la même longueur. Alors que dans l'autre main, j'ai beaucoup plus de cheveux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de cheveux qui atteignent cette longueur. Ça veut dire qu'il y a de la pousse. Et même si on regarde au niveau de la racine, j'ai beaucoup moins de cheveux. Vous savez, c'est beaucoup moins en boule au début. Là, le avant, on voit quand même qu'il y a une masse plus importante de cheveux à la racine. Alors que de l'autre côté, il y en a beaucoup moins justement parce que les cheveux sont étirés. J'espère que c'est clair ce que je veux dire, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que à la même longueur, j'ai beaucoup plus de cheveux à la pointe. Ça veut dire qu'il y a une pousse de cheveux. Donc pareil sur l'autre côté, là, franchement, je sais pas s'il y a une grande différence. Peut-être encore une fois au niveau de la pointe. Par contre, là, devant, c'est flagrant. C'est-à-dire que devant, on a quand même une plus grande masse de cheveux ici. À la pointe, on arrive à tenir beaucoup moins de cheveux. Alors que après, j'arrive à tenir quasiment tous mes cheveux à la pointe. Ça veut dire qu'il y a une pousse de cheveux. Et pareil de l'autre côté. De l'autre côté, alors là, c'est flagrant. J'ai vraiment essayé de prendre la même quantité de cheveux à la racine. Mais on voit bien que là, on a une grosse masse de cheveux. Alors que le après, j'arrive à tenir tous mes cheveux quasiment à la pointe. Donc ça veut bien dire qu'il y a une pousse de cheveux. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce genre de résultat. Je pensais qu'il y allait avoir une différence au niveau de la longueur. Je pensais que ça allait pas atterrir au même endroit au niveau du t-shirt. Après, peut-être que c'est le cas parce que j'ai pas mesuré. Encore une fois, c'est assez approximatif de mesurer par rapport à un t-shirt et à l'œil nu. Donc, peut-être qu'il y a une différence de centimètres. Vu que j'ai pas mesuré, je ne peux pas savoir. Mais en tout cas, il y a de la pousse parce que comme on peut le voir à la racine, on a beaucoup plus de cheveux et le après on arrive beaucoup plus à tenir de cheveux jusqu'à la pointe. Ça veut bien dire qu'il y a une cheveux. Par contre, là où j'ai vu qu'il y avait énorme, enfin là où j'ai la preuve que j'ai eu de la pousse, c'est au niveau des tempes. Au niveau des tempes, la différence est flagrante en seulement 3 mois. La différence est flagrante. Et de l'autre côté aussi. Mais parce que, encore une fois, je me suis beaucoup concentrée sur mes tempes parce que je mettais tous les soirs du challenge, j'ai mis de l'huile de café sur mes tempes. Donc c'est peut-être pour ça que les résultats sont beaucoup plus flagrants. Voilà, c'était mes résultats. En plus, il faut savoir une chose. Vous allez me dire, mais t'es folle! Non, mais 1 ou 2 semaines après ce challenge-là, j'ai décidé de couper mes pointes. J'ai coupé mes pointes parce que elles étaient pas saines. Elles étaient pas saines à mes yeux. Après, j'ai pas mal coupé en réalité. Mais encore une fois, couper ses pointes, c'est un mal pour un bien. En soi, c'est même pas un mal. Pour moi, je vois ça vraiment comme faire du bien à ses cheveux parce que tu permets à tes pointes abîmées de ne pas remonter sur la longueur. Tu les coupes directement et ça va au final t'occasionner beaucoup moins de casse
que si tu ne les avais pas coupées. Donc coupez vos pointes les gars, coupez vos pointes. Voilà, c'était l'update du challenge pouce de 3 mois. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment s'est passé ton challenge à toi. Et puis surtout si la pouce est ton objectif pour l'année 2024, n'hésite pas à aller regarder encore une fois tout le contenu et à surtout aller lire un des articles pour mieux comprendre comment fonctionne la pouce. En tout cas, je suis de retour sur YouTube et aussi sur Insta parce que oui, j'avais aussi déserté Insta. Il y a pas mal de contenu qui arrive, les tutos que j'ai déjà filmés mais qu'il faut juste que je monte et que je vous poste, des crash tests capillaires, j'ai trop hâte. En attendant, bah tu peux juste attendre. Ou tu peux aussi aller me suivre sur Insta où ça parle cheveux, mais pas que. Si t'as kiffé la vidéo, like, abonne-toi et partage-moi du love dans les commentaires. Et pour toutes les personnes qui veulent faire pousser leurs cheveux en 2024, allez me suivre sur Insta. Bye!